Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui sera dédié à l'installation d'un workflow pour développer en PHP sur Windows. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que dans mon école d'ingénieur, bon nombre d'élèves sont particulièrement intéressés par le développement web et donc a fortiori par le développement en PHP. Donc je vais profiter de cette vidéo pour faire une pierre deux coups. Un, pour faire un tutoriel sur internet qui je pense pourrait en aider plus d'un. Et deux, ça m'évitera d'avoir à me répéter lors des installations de logiciels. Donc me voici sur un Windows quasi vierge, un Windows qui était au départ pas destiné à faire du développement mais que j'utilisais uniquement à des fins récréatives et je vais donc m'en servir pour installer tout ce qu'il faut pour développer en PHP. Donc ça passera par l'installation de PHP lui-même et de pas mal de logiciels qui vont aider au développement, voire qui en sont totalement indispensables. Donc pourquoi cette vidéo? Donc en plus des besoins de mes camarades, c'est que bon nombre de débutants n'ont pas envie n'ont pas les moyens d'installer un OS Linux. Or, la majorité des serveurs web, une très grande majorité tourne sur Linux, et il est donc dommage que les développeurs ne développent pas sur le même environnement que leur serveur, étant donné que ça peut engendrer certains problèmes de compatibilité. Alors il y a bien des solutions alternatives, comme j'avais fait une vidéo avant sur installer des machines virtuelles qui serviront à exécuter le code en PHP tout en restant sur Windows. J'aimerais bien aller un peu plus loin dans cette vidéo et proposer une méthode qui permettra de développer en PHP uniquement sur Windows sans avoir besoin de machines virtuelles. Donc la première chose évidemment, c'est d'aller télécharger PHP. Donc pour aller télécharger PHP, PHP Download, qui donc va permettre d'obtenir PHP. Alors à savoir que comme nous sommes sur Windows, tout est plus complexe puisque il n'existe pas d'installeur de PHP, et donc il va falloir le faire entre guillemets à la main. Donc c'était pas le premier site, c'était celui-là, hein, donc celui-ci, windows.php.net. Et donc, étant donné qu'on est en développement, on peut se permettre de prendre la version non-thread safe, qui en particulier est moins contraignante à installer que la version thread safe. Pour des raisons que je ne dévoilerai pas dans cette vidéo, pour la bonne simple raison que je ne connais pas exactement les tenants et les aboutissants entre les deux versions, je sais juste que celle-ci est plus complexe à installer. Donc tout ce qu'on a, c'est un zip. Donc on va télécharger un zip qui contient l'ensemble de PHP. Donc dans mon cas, je vais installer la dernière version, la version PHP 7.2. Vous êtes libre d'en installer une autre comme PHP 7.1, voire si vous avez des besoins spécifiques d'autres versions. Donc je vais aller chercher, je vais le dézipper. Le dézipper. Donc qu'est-ce qu'on apprend à la lecture de ce dossier? On apprend que, donc je peux me débarrasser du zip, on apprend qu'il y a beaucoup de choses. Donc un dossier dev, un dossier ext, des choses comme ça qui sont totalement incompréhensibles pour celui qui ne s'intéresse pas au développement de PHP lui-même. Et en l'occurrence, ce dossier, il va falloir le mettre à un endroit stratégique qui sera accessible sur tout le système. Donc moi, ce que je vous propose, hein, qui peut être une bonne solution, surtout si vous voulez faire cohabiter plusieurs versions de PHP, c'est donc on va déjà couper ça pour le déplacer. Et je vous propose de vous mettre dans le dossier classique des programmes, donc en l'occurrence c'est programme. Et vu qu'on est en 64 bits, ça a du sens de l'utiliser. Donc on va se créer un nouveau dossier qu'on va appeler PHP. Et dedans, on va coller notre version spécifique de PHP, PHP 7.2. Voilà, donc je vous propose de garder le même nom euh, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. L'idée, c'est qu'à la fin, on ouvre un terminal de commande, on puisse taper PHP et qu'il se passe quelque chose. En l'occurrence, pour l'instant, ce n'est pas le cas, et on me dit gentiment que PHP n'est pas reconnu en tant que commande. Pour ça, il faut l'ajouter aux variables d'environnement système, en particulier dans la variable environnement système la plus importante dans notre cas, qui va être la variable path, qui décrit l'endroit où sont les fichiers pour exécuter les commandes. Donc en l'occurrence, pour faire ça, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez path, et vous allez trouver modifier les variables d'environnement système, si vous êtes en français sur votre PC. Donc en l'occurrence, là on a plusieurs boutons, et nous ce qui nous intéresse c'est le bouton variable d'environnement. Ensuite il y a bien la différence entre votre utilisateur, donc vous, et les variables système. Donc
j'ai beau être le seul utilisateur de mon système, je vais quand même le mettre dans les variables système à côté des variables d'environnement des autres logiciels du genre. Donc on va aller dans Path, donc celle qui nous intéresse, on va cliquer sur Modifier et on va rajouter une ligne. Donc ce qui est bien dans cette version de Windows, hein, donc Windows 10, c'est que maintenant on peut aller les chercher directement. Si vous êtes sur Windows 7 de mémoire, il faudra l'ajouter à la fin en séparant les différents noms de dossiers par des points-virgules. Donc en l'occurrence, nous on va cliquer sur Nouveau et on va aller chercher, donc j'ai dit Nouveau, parcourir, pardon. Et on va aller chercher notre dossier de PHP. Donc moi c'était sur le C, dans Programme, dans PHP et dans la version de PHP. Donc c'est bien ce dossier-là, le dossier de la version de PHP que vous voulez utiliser. Ok. Et donc normalement, si on prend un terminal de commande et qu'on tape php-v pour afficher la version de PHP, on va l'obtenir. Voilà. Comme on peut le voir. Donc je suis bien en PHP 7.2.4. Deuxième chose, il est important de savoir que lorsque vous allez développer en PHP, il faudra un jour ou l'autre avoir un debugger. Un debugger, c'est quoi? C'est un petit programme qui est destiné à vous aider dans votre développement en PHP. Donc c'est facultatif, mais ça peut se révéler très 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 utile. Et donc le debugger de PHP le plus connu s'appelle Xdebug. Et on va taper Xdebug Windows pour l'installer. Donc on va prendre le premier lien. On va aller sur Download. Je crois que c'est déjà ici. Et on va aller télécharger donc celui qui correspond à notre version. Donc nous on est en non-thread safe, donc c'est pas TS. Et on a téléchargé PHP 7.2 en 64 bits. Le voici. Alors si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez cliquer directement sur ce bouton ici, Custom Installation Instruction, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et on va devoir copier-coller le résultat d'une commande. Donc pour cette commande, on va aller dans CMD et on va taper ce qu'on nous demande. En l'occurrence, il s'agit de la fonction PHP info. PHP info qui est une fonction de PHP qui vous donne toutes les informations sur votre installation de PHP. Donc on peut taper php-i comme il le demande, et donc on va devoir copier tout ça. Donc ça peut prendre du temps, hein. Il faut remonter l'ensemble du fichier et copier toute la sortie. Donc ça peut être très ennuyant, je le reconnais. On y est presque, voilà. Donc pour copier depuis le terminal, il suffit de faire un clic droit. Voilà, j'ai fait un clic droit. Et il est dans mon presse-papier. Donc je vais analyser. Et il va me dire voilà ce qu'il faut télécharger. Donc je vais télécharger ce qu'il me dit. Donc c'est une DLL. Et il me dit qu'il faut le mettre dans le dossier php/ext. Alors nous, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans ce dossier. Donc il va falloir le mettre dans un autre dossier, celui qui correspond au dossier de notre installation. Donc en l'occurrence, c'est programme, PHP, PHP, ext. Et c'est ce dossier-là où on va mettre PHP Xdebug. Très bien. Donc ensuite, on nous dit de créer un fichier php.ini. Alors, ce qui est bien, c'est que on va pas s'embêter à le créer nous-mêmes. On va juste aller chercher celui qui est dans l'exemple. Donc en l'occurrence, on a un php.ini development et un php.ini production. Donc nous, on est en développement. Production signifie production, c'est-à-dire déploiement de site internet. Donc nous, tout ce qu'on doit faire, c'est renommer ce php.ini-développement en php.ini. Oui, donc on va l'ouvrir. Et on nous dit de rajouter cette ligne. Donc ce que je vous propose pour ne pas s'embêter, c'est qu'on va le mettre tout en bas. Voilà, tout en bas. Et il faut également changer le path, hein, puisqu'on n'est pas dans ce dossier-là. Donc pour ça, on va pas s'embêter, on va aller directement ici, copier ça, copier. Et on va garder ça et coller. Voilà. Anti-slash.
À noter tout de même qu'il y a un espace ici, donc ça peut poser des soucis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre entre guillemets. On sauvegarde, on ferme le terminal, on le rouvre après, et on va voir si PHP, si Xdebug est bien installé. PHP-v, et on voit ici with Xdebug 2.6.0. Déjà ça a réussi, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'installer une série de logiciels qui vont vous être très utiles, voire essentiels. Donc la première chose qu'on va aller télécharger, c'est Composer. Composer, qui est un gestionnaire de bibliothèques PHP. Donc c'est devenu la manière standard d'utiliser des librairies PHP. Donc si vous ne savez pas ce que sont des librairies, il s'agit de code déjà écrit par d'autres utilisateurs qui vous permettent de vous simplifier la vie au maximum. Donc en l'occurrence, on va aller télécharger Composer, donc sur le premier lien. Et on nous donne très gracieusement cette fois un installeur. Donc il suffit de le télécharger. Donc moi je vais le mettre ailleurs, je vais le remettre dans mes téléchargements et l'exécuter. Vous ne cochez pas développeur mode parce que sinon vous n'aurez pas de désinstalleur, ce qui peut être embêtant au cas où. Là il trouve automatiquement votre version de PHP, donc très bien. Vous devez parfois, donc dans mon cas, mettre à jour le php.ini. Il vous dit qu'il va le faire pour vous. Il va même vous créer un fichier de sauvegarde, vous dites oui. Si vous avez un proxy, vous l'utilisez, sinon ben, moi dans mon cas j'en ai pas besoin. Et voilà. Très bien. Donc la documentation en ligne, on y est déjà, donc on n'en a pas besoin. Voilà, donc on va encore une fois s'assurer que Composer est bien installé. Donc on va taper Composer-version. Et on a bien Composer. C'est très bien. On a déjà 90% de ce qu'il nous faut. Donc on a PHP et Composer. Avec ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez notamment commencer beaucoup de projets de sites internet. Mais il va se trouver un moment forcément où vous allez avoir besoin d'une base de données. Alors, la méthode la plus standard pour avoir des bases de données aujourd'hui, c'est MySQL. Et donc, on va s'empresser d'aller le télécharger. Donc, vous tapez MySQL Installer, qui est donc un programme développé par MySQL, qui va vous permettre d'installer tout ce qu'il vous faudra. Donc, en l'occurrence, vous prenez celui qui correspond à votre système. Donc, pour moi, ça va être celui-là, hein, puisque ce qu'on appelle un installeur web. Et donc, si c'est un installeur web, il va juste vous télécharger ce qu'il faut et l'installeur va se télécharger de lui-même. Donc, on l'exécute. Voilà, donc on va vous dire, est-ce que vous acceptez la licence? Vous lisez la licence. Regardez, j'ai pu lire à la vitesse de la lumière, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Nous sommes des développeurs. Donc, on va avoir besoin d'un serveur et éventuellement d'autres choses. Mais on a quand même envie de pouvoir être au courant de ce qu'on fait, donc on va aller dans Custom. Donc, alors, pour l'instant, ce que vous allez avoir besoin, c'est de MySQL Server. Donc la version 8 en l'occurrence. Donc vous allez le sélectionner, vous le passez dans Product/Features to be installed. Vous allez aussi avoir probablement besoin de quelque chose qui s'appelle MySQL Workbench, donc qui est un fabuleux outil qui vous permettra de travailler avec MySQL. Très bien. Normalement, vous n'avez besoin de rien d'autre. Et on va s'en contenter pour l'instant. Donc vous cliquez sur continuer, execute. Donc il va télécharger tous les programmes. Et tout installer. Donc l'avantage maintenant, vu qu'on est sur Windows, c'est que normalement on devrait avoir un environnement qui est totalement prêt à accueillir la majorité des systèmes, PHP. Donc que ce soit du WordPress, du Laravel, du Cake PHP, du Symfony. Et on devrait pouvoir vraiment travailler avec n'importe quoi en étant sur Windows et en natif. Et surtout maintenant, c'est relativement simple si vous suivez ces instructions. La seule partie qui est un peu, disons, tricky, c'est
effectivement l'installation de Xdebug et l'ajout de PHP aux variables d'environnement path, mais ça n'a rien de très complexe si vous savez copier-coller. Très bien. Alors, on va nous demander de configurer MySQL Server, évidemment. Donc, on vous propose deux choix, donc vous gardez le premier. Donc nous sommes exactement, nous sommes un PC de développement. Donc 3306, c'est le port d'accès de MySQL par défaut. Vous pouvez cocher Show Advanced Option. Alors, ce que je vous conseille, c'est que ça, en fait, ça peut vous faire planter pas mal de choses, notamment si vous travaillez pas avec les bonnes extensions. Donc je vous propose d'utiliser l'autre méthode, étant donné que c'est un serveur de développement, la sécurité nous importe relativement peu. Et surtout, ça garde la compatibilité avec MySQL 5 qui, donc, à ce jour, le 26 avril, est encore très récent puisque MySQL 8 est sorti ce mois-ci. Donc vous tapez un mot de passe route, hein, donc moi j'ai le mien bien à moi, hein, donc je vous conseille de taper un mot de passe route relativement faible puisque c'est encore une fois un PC de développement. Vous pouvez créer des utilisateurs MySQL par défaut, donc moi je vais pas le faire. Vous laissez tout. Si vous avez encore une fois besoin d'un proxy, vous pouvez l'utiliser. Vous laissez tout. Et bon, on va exécuter ça, on va le laisser faire son travail. Donc normalement ça va relativement vite, hein, ça prend moins d'une minute. Et une fois que tout sera fait, logiquement, nous avons tout ce qu'il faut pour développer. Très bien. Next. Et donc on va pas démarrer MySQL Workbench pour l'instant. Voilà, encore deux trois choses qui peuvent vous servir. Donc on va installer Git aussi également. Git qui est un système de gestion de version. Donc autant l'installer tout de suite. Git, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous le recommande tout de même, puisque c'est ce qui vous permettra de télécharger nombre de librairies en open source. Vous laissez tout par défaut normalement. Vous pouvez, si vous n'êtes pas fan de l'intégration dans le clic droit de cette manière ici, vous pouvez décocher ça. Moi je vais le faire. Vous pouvez cocher ça, ça va juste mettre une plus belle police dans votre console. Et si vous voulez checker tous les jours si une nouvelle version de Git est sortie, vous pouvez le faire. En l'occurrence, moi je ne le fais jamais. Puisque si jamais une version vraiment majeure devait sortir, je serai au courant via X ou Y site internet. On va vous dire oui. Alors, je vous conseille d'utiliser pas Vim, parce que Vim c'est très compliqué. Utiliser Nano, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez également, si vous êtes un peu familier de Linux et pour éventuellement faire comme moi je vais utiliser ceci. Donc c'est cette option. On vous prévient que il va y avoir quelques conflits, mais je n'ai jamais eu de problème. Alors on vous dit, on vous propose deux choses, installer OpenSSL. Ça vous laissez par défaut. Ça vous pouvez laisser par défaut. Vous pouvez cliquer sur Enable Symbolic Links, ça peut vous servir éventuellement plus tard. Et vous installez. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de tester notre installation et puis de voir si on est capable de démarrer un projet. Donc disons un projet au hasard, un projet Lumen, puisque c'est sur ce framework que portera la prochaine série de tutoriels que je ferai. Je ne vais pas m'engager sur des dates, hein, puisque je fais ça sur mon temps libre et quand l'envie m'en prend. Donc prenons une invite de commande. Donc vous voyez que la police a changé, hein, c'est l'effet de Git. Donc tapons git-version. Ok, on a bien ce qu'il nous faut. Donc on avait vérifié Composer, on avait vérifié PHP. Donc maintenant, on va pouvoir commencer au hasard un nouveau projet, par exemple. Un nouveau projet. Donc on va commencer un projet Lumen, par exemple. Donc Lumen, qui est un framework
PHP sur lequel portera, donc comme j'ai dit, la prochaine série de tutoriels que je ferai. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me créer un dossier projet. Donc au hasard dans mon répertoire perso. Qui se trouve dans C, utilisateur, Mathieu. Donc normalement j'ai deux dossiers projets que je vais supprimer. Et donc on va se créer un nouveau projet. Donc vous voyez ici qu'il va peser tout ce qu'il nous faut. Donc logiquement, si vous avez bien fait tout ce qu'il faut, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc créons un nouveau dossier, appelons-le projects pour changer. Et ouvrons un terminal de commande ici. Donc je vais me déplacer directement dedans. Voilà, avec la commande cd bien sûr. Et donc là on nous donne une commande composer ici. Donc je vais la copier et la coller ici. Je vais appeler mon dossier tuto lumen. Et on va voir ce qu'il nous dit. Normalement, il ne devrait, je dis bien devrait, pas y avoir de problème. Donc on va attendre. Hein. Donc Composer justement va servir à télécharger toutes les librairies dont on a besoin. Ça va prendre un certain temps et vous pouvez aller vous faire un petit café en attendant. Je vous le conseille avant de vous lancer dans votre développement ou pendant. Hein, de toute façon, le café, c'est la vie comme on dit. Donc en attendant que tout ça se télécharge, je vais vous mettre un peu l'eau à la bouche et vous expliquer à quoi sert Lumen. Donc Lumen est un micro-framework qui est donc une version, disons, allégée de Laravel. Alors, qu'est-ce qu'un framework PHP? C'est une manière de développer des applications web, et donc par application web, j'entends des sites internet, beaucoup plus rapidement que de le faire à la main. Ça vous permet aussi d'avoir une certaine couche d'abstraction, c'est-à-dire que vous allez manipuler des choses qui seront concrètes, des choses qui sont sensibles d'un point de vue humain, et qui a notamment l'avantage de ne pas devoir, de ne pas requérir des connaissances avancées en algorithmie. Et c'est vrai qu'on s'en passe bien quand on est développeur PHP, utilisateur de librairie, disons. Si vous êtes créateur, bon déjà je ne sais pas ce que vous faites sur cette vidéo, euh, et donc ça va bien nous simplifier la vie. Donc Lumen a pour vocation de faire des API, logiquement, donc des API RESTful, hein, qui est un mot très barbare pour dire que ce seront des API web qui seront adaptées à certaines normes qui sont définies par la norme REST notamment. Et donc voilà. Donc là, si vous voyez sur le côté, il a installé toutes les librairies dont j'avais besoin. Il m'a également suggéré d'autres librairies ou extensions PHP, donc dont on n'a pas besoin pour l'instant, tout du moins. Voilà. Donc on peut fermer cette fenêtre et vous pouvez ouvrir ce dossier avec votre éditeur de web préféré. Voilà, donc j'ai pu vous montrer que PHP et Composer marchaient bien, donc on va même encore aller plus loin, c'est-à-dire que je vais même démarrer un serveur. Démarrer un serveur pour vous montrer que tout fonctionne bien. Donc je vais démarrer un serveur, donc ne vous formalisez pas si vous ne comprenez pas la commande, ce n'est pas grave. Voilà, regardons si le serveur marche bien. Ce qui est bien le cas, on a bien Lumen qui est installé et fonctionnel. Donc on a vu la requête qui est arrivée dans ma console. Voilà, donc avant de conclure cette vidéo, je voudrais juste encore une fois vous montrer que le serveur MySQL est bien fonctionnel. Donc là, on vous propose de vous connecter à votre
à votre instance de MySQL, donc moyennant votre mot de passe, donc ce que je vais faire immédiatement. Et me voilà sur mon serveur MySQL, donc je peux créer des bases de données, comme je vais le faire par exemple, tuto lumen. Et me voici avec une base de données totalement fonctionnelle avec évidemment plus tard mes futures tables. Ce qui conclut cette vidéo d'installation de workflow, donc qui devrait vous servir si vous n'avez jamais développé en PHP et si vous comptez vous y mettre très sérieusement. Donc je vous remercie de votre attention, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne vais pas vous demander de mettre des pouces bleus parce que je m'en fous, très clairement. Passez une excellente journée / soirée ou comme moi une très bonne matinée et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo.